Oh mon dieu. Oh, on va s'amuser. Oh, on va s'amuser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouveau live du Ozaki Show. Aujourd'hui est un jour assez particulier puisqu'en effet aujourd'hui on va jouer à un grand jeu. Un jeu Mega Drive de mon enfance que j'ai malheureusement joué quand j'étais plus jeune. Un jeu ignoble de la Mega Drive, je dirais même. Aujourd'hui on va jouer à Tazmania sur la Mega Drive. Ce jeu-là que j'ai entre les mains, il m'a tellement fait faire des cauchemars. Il m'a tellement fait faire des cauchemars, putain de merde. Au secours. Au secours. Et là, vous voyez, alors pour ceux qui regardent ça en rediffusion, juste avant on a joué au Flintstones sur la Mega Drive. Un excellent jeu, vraiment un excellent jeu de la machine. Et là, je vous dis clairement, on va pas s'amuser. On va pas du tout s'amuser. Alors pourquoi on va pas s'amuser? Parce qu'aujourd'hui, ce jeu-là est juste dégueulasse. Il est juste horrible. Pour de nombreuses, évidemment, de nombreuses raisons, et vous allez comprendre vite fait pourquoi je déteste ce jeu plus que tout au monde. Alors attendez 2 secondes que je mette ma miniature parce que YouTube il fait de la merde. Ok, la miniature est mise. A été mise. On va pouvoir se lancer dans l'aventure. On va pouvoir se régaler avec ce jeu incroyable. Alors, bonjour à Aero, Blaze, Benjamin qui sont là. Des coucous à vous. Et Namo qui vient de redébarquer pour mettre le pouce bleu tout de suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, évidemment, hein, ça fait toujours plaisir. Ça met évidemment le live en avant, aussi bien en rediffusion que là maintenant. Alors vous voulez mon avis à chaud sur le jeu, là maintenant tout de suite? J'ai peur. J'ai peur et je sais que je vais m'énerver. Je vais vraiment m'énerver parce que c'est un jeu de merde. Ok. J'attends que ma miniature elle est bien mise. Et on est bon. Normalement je touche du bois, normalement ça passe. Ok. Bon. Rebonjour Papa Senji. En fait je vois les images et je me rappelle du jeu. Alors, de souvenirs, c'est un jeu que j'ai terminé une seule fois il y a très longtemps. Mais quand je te dis très longtemps, ça doit remonter à mon adolescence, dans 2013-2014. Donc là, pour le coup, ouais, ça fait quand même un sacré bail. Putain, on m'a envoyé tellement de messages. Attendez 2 secondes. Ok. Il est beau graphiquement par contre. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Game. Alors, easy. Alors, est-ce qu'on peut mettre le jeu en hard, évidemment? Easy parce que j'aime bien me faire violence, hein, y a pas de souci. J'aime bien avoir de la difficulté dans mes jeux. Justement, d'ailleurs, on va pouvoir faire bientôt un Triforce justement dédié à ça. Mais alors, par contre, les gars, comment vous dire? Il y a des jeux que j'aime bien avoir du défi, il y a des jeux va te faire foutre quoi. C'est littéralement le genre de jeu où je te dis va te faire foutre. C'est chiant. C'est chiant et c'est pensé pour être mal branlé en fait. Et enfin, on va regarder ça en direct. Alors le scénario est incroyable, donc Taz est parti chercher un œuf plus gros que son cul quelque part, évidemment. Alors vous avez déjà vu la version Master System si vous étiez là le dimanche dernier. Et oui, moi j'ai vu, alors j'ai des brides d'avoir vu le dessin animé Tazmania à l'époque, sur Boomerang. C'était diffusé ultra tard le soir, hein, par contre, malheureusement, j'ai pas pu tout voir. Je sais que le geyser là va m'envoyer dans un plafond rempli de pics. Putain, évidemment. J'espère que vous appréciez la musique. Si vous voulez, je me monte un petit peu plus le son, pour que vous entendez tous les bruitages à la con du jeu, quoi. Fameuse sonnerie de téléphone. Alors, je précise encore une fois que ce jeu n'a pas été fait par la même équipe que la version Master System. La version Master System a été faite au Japon, alors que là, la version Mega Drive que je vous présente là, a été faite aux États-Unis par une équipe de broquignoles qui ont travaillé sur Shakan et Nightmare Buster. Non, Nightmare Circus, le fameux Nightmare Circus de la Mega Drive, donc un jeu brésilien à la qualité dont on ne présentera plus évidemment. Premier niveau terminé. Et je coupe le son, non, là, je te monte le son. Là, je te monte bien le son pour t'entends bien les bruitages à la con.
Mais voilà, c'est une équipe de branquignoles qui travaille sur le jeu. Comment te dire? Cette musique de l'enfer. Mais clairement, il y a rien qui va en fait dans le son. Mais rien, allez. Si il y avait que le son que ça allait pas. En fait, il y a plus que ça. Hein. N'empêche. Moi, c'est plus l'ensemble, l'ambiance sonore, c'est vraiment l'enfer, quoi. Les mecs, ils ont dit, on va mettre plein de bruitages rigolos, ça va être marrant. Salut Stanlex, comment ça va? Le Taz en mode course, ouais, c'est vrai que c'était vraiment à chier. Je sais qui a fait le Taz en mode course? C'est pas THQ? J'ai un énorme doute là-dessus. Parce que voilà, encore une fois, je sais que là, on est sur des jeux Sega qui ont été faits en interne. Donc d'un côté, Sega Japan et Sega USA pour ce jeu. Putain, et je suis tombé. Ah putain, ça y est, les bombes. Ça y est, ça va commencer les bombes. Cacophonie sur 20. Vous avez... Ça va, je pense que le son est un peu tamisé là au niveau du live. Mais alors le reste... Salut Gangy Style, comment ça va? T'es là pour apprécier la bonne musique, je présume. T'es là pour apprécier la bonne musique. Oh putain. Alors un problème du jeu, c'est qu'on n'a pas du tout... Allez, mange. Mange-le, s'il te plaît. Le problème du jeu, c'est qu'on n'a pas du tout... Voilà, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'il y a avant ou après. Donc du coup, tu sautes à l'aveugle et c'est chiant. Oh putain, vas-y, allez, on recommence. Allez, ça va commencer. C'est la galère. J'ai jamais osé le tester. Bah, n'y joue pas. N'y joue clairement pas. Le jeu, c'est tellement de la merde. Mais tellement. Voilà, alors putain, et sauter à l'aveugle comme ça, c'est relou. Ok, j'ai failli me manger une bombe. Ok. T'as tellement de soucis de game design et de... Là, je saute, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Littéralement, je saute à l'aveugle. Et je suis encore tombé. Je suis encore tombé, putain. Plus les sons, évidemment le... Et c'est très moyen, non, clairement, tu peux dire hein, que c'est de la merde, y a pas de souci. Hein. Là, ici, t'es libre de dire que c'est vraiment à chier, quoi. Ok. Alors, c'est bien hein, de mettre un son pour tout, mais... Ok. Mais putain, ça fait deux fois le saut, je n'arrive pas à le faire parce que j'ai pas la bonne distance. Et on est au deuxième niveau. Le deuxième niveau. Oh putain. C'est... Putain. Allez, on recommence, on va tout à gauche, tout à droite, je sais plus mes distances. Chez, merci pour le chez évidemment. T'es obligé de tout recommencer. Là, je sais pas où je saute. Je sais pas où je saute. C'est relou. Ok. Ça saute Aladdin, c'est vrai. C'est vrai aussi, hein. C'est vrai aussi qu'Aladdin saute assez bizarrement dans le jeu. Ok, là il faut faire un grand saut. Faut... Ah bah enfin faire un grand saut pour bien passer. Ok, on va pouvoir voir un peu plus du jeu, évidemment. Donc le game design il est mal branlé, hein, mais vraiment... et un 3 vies, ça serait cool de l'avoir, évidemment, je suis tapé dedans. Alors là, je sais qu'il y a évidemment les conneries de bombes en dessous des piliers. Putain, mais mange la bombe, allez, une vie en moins. Une vie en moins. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais que ce jeu-là, c'était un de mes oncles. Mais alors, pourquoi il l'a acheté? Alors je suppose parce que la série Tasmania, c'était un succès à l'époque, évidemment. Putain, la bombe de... C'est mort, là. Il y a une bombe à chaque machin. À chaque machin, il faut que tu descendes puis tac comme ça. Franchement, c'est pas de la merde, il y a pire. Ouais, bah, c'est... Off.
Moi, je vais te dire que c'est de la merde parce que ce jeu, j'y ai joué quand j'étais gamin. Donc, clairement, je sais que le jeu, il est pourri, tellement le jeu, il est chiant. Mais là, clairement... Putain, et là, je sais qu'il y a les bombes de merde. Alors, ça serait sympa, mais vraiment sympa de me mettre la fin du niveau. La fin du niveau. Ok. Ok, je voudrais bien un niveau sympa. Horrible, Tasmania. Oui. Merci de bien dire que ce jeu, c'est vraiment de la merde. Bon, on est là pour montrer hein, que c'est vraiment nul. Il y a... il y a Ivan Kaiser qui est là pour voir un peu... Quelle ignoble merde est ce jeu. Ah putain, ouais, d'accord, c'est un boss. Ok, c'était nul à chier. Ouais, non, mais vous avez bien raison hein, de prendre des jeux Mega Drive pour pas faire les mêmes erreurs. Et là, littéralement, tu sais que tu dois bien montrer en fait les distances. Parce que si tu montres pas du tout les distances comme dans le deuxième niveau, tu vois que c'était l'enfer, quoi. Là, littéralement, tu vois, c'est pas mal. Là, ça va être un bon... De souvenir, ça va être un bon niveau où faut pousser des leviers et tout. Alors, bon niveau, évidemment, ça reste un euphémisme. Hein. Tu te doutes bien que c'est l'enfer. Putain, vas-y, balance-le loin. Hein. Je te dirai rien. Ok. Et clairement, c'est ce qu'il faut faire hein, quand tu développes... Putain, j'avais pas vu la bombe. Quand tu développes un jeu, tu dois quand même te renseigner un petit peu sur ce qui se fait, quoi, à l'époque. Voir les erreurs et pas les reproduire, quoi. Ok, un poulet. Un poulet, ça c'est bon. On aime bien manger le poulet. Putain. Après, comme je te disais, et comme je vous disais à l'instant... Oh putain, je suis obligé de tout faire le tour. Comme je vous disais il y a quelques instants, le jeu a été fait par des branquignoles, hein, littéralement. C'était fait par les mêmes mecs qui nous ont donné un Shakan plus... Nightmare Circus, le fameux Nightmare Circus, le jeu brésilien sorti exclusivement là-bas. Après la mort de la Mega Drive en 96-97. Alors, est-ce qu'on peut dire la mort de la Mega Drive là-bas? Je pense pas, mais littéralement, chez nous, voilà, il y aurait pas eu de chance, quoi. On est déjà quand même au 5ème niveau, effectivement, ça va. Ok. On voit mal les plateformes, c'est vrai qu'on... je sais pas trop ce qui est un élément où tu peux sauter dessus, ou... Moi je te recommande beaucoup, il y a un niveau dans Yogi Bear, à la fin de Yogi Bear, tu sais pas où tu vas. Mais quand je te dis tu sais pas du tout où tu vas, c'est complètement abstrait les plateformes. Alors je le montrerai pas ici parce qu'on va pas jouer à Yogi Bear aujourd'hui. Je vais pas me faire violence jusqu'au bout, mais dans Yogi Bear, ouais, t'as un niveau où tu vois pas du tout ce que tu dois faire, et c'est horrible. Oh, une vie. Ok, non, donc ça sera après les fameux leviers. Ok. Ok. Il est injouable, Nightmare Circus. Bah, c'est les mêmes mecs qui nous ont donné cette charmante... ce charmant jeu, on peut dire. Allez, encore l'usine. Ah oui, je me souviens, fallait... Ça va être là, les leviers. Ouais, voilà, c'est là, les leviers. Parce qu'il faut pousser des leviers pour pouvoir... construire un véhicule de souvenirs. Ok. Ok. Putain, évidemment. Ah putain, évidemment. Ok. Essaye de se concentrer. Je sais qu'il y en a des piégés, donc on va essayer de pas prendre les piégés. Je touche du bois. Je touche du bois. Ok, une vie. Je gagne beaucoup de vie d'un coup. Ça peut être étrange. Je suis en train de me concentrer. Hein. D'essayer de voir où il faut passer. Attends, c'était une plateforme? Ah oui, c'était une plateforme, ça. Bah littéralement ce qu'il fallait pas faire. Hein.
Là, on voyait pas du tout. Eh, 3 vies. Ah, bah voilà, c'était piégé. C'était pas le piégé. C'était piégé, ok. Et ça, tu le sais pas, y a rien qui t'indique ce qui est piégé et ce qui l'est pas. Ah putain, ah si. J'adore la musique, mais moi, Non, n'appuie pas sur le... Je suis mort par quoi? Ah oui, par le laser. Non mais la musique, très... Là, c'est littéralement... ça fond dans la bouche, hein. Ok. C'est très expérimental, on va dire. Je sais pas du tout s'il a fait un autre truc, hein, le compositeur du jeu. Ça, par contre, j'ai pas regardé. Je vous avoue que j'ai des limites à la violence, hein, quand même. Putain, évidemment, c'était piégé. J'ai commenté sur limiter du vinyle, là, mais... Vous me faites rigoler, c'est bien de me faire rigoler parce que putain, je suis en train de me dire, vas-y, je joue à un jeu de merde, le jeu est pas bien, on est là pour montrer les jeux pas bien. Après ouais, c'est clair qu'ils ont fait ça avec les moyens du bord, très certainement. Après ça reste quand même Sega America qui a quand même développé le jeu. Putain les mecs Sega America ils ont confié ça à n'importe qui en fait, je viens d'y penser mais... Ok, là... Ok. Ah putain, mais... Le gars, il était payé pour faire ça, mais ouais, il y a des gars qui ont été payés pour faire... ça, cette musique incroyable. Ok, non, il faut vraiment pas utiliser... Y'a pas un truc à la con, genre, il faut toucher ça, non, c'est bon, on peut foncer. Putain, les sauts... Vous me faites marrer. J'aime bien, c'est que vous me faites vraiment marrer avec vos commentaires sur la musique. Mais vraiment, la musique, au secours, quoi. Et encore, vous l'avez pas dans l'oreille. Moi, je l'ai dans l'oreille, c'est encore pire. Allez, niveau qui glace. Alors, je vous laisse deviner, évidemment, ça glisse comme pas possible. Je viens un petit peu parce qu'on m'envoie des messages. Ok. Putain, le bleu sur bleu, ça se fait pas. Encore, on n'est pas encore arrivé à la jungle avec le niveau en 3D. Normalement, ce niveau-là, ça va. C'est vraiment des sauts. C'est des sauts à faire. C'est bidon. Alors, c'est bidon, entre guillemets. Hein. Putain, il faut surtout prendre la vie. Putain, évidemment, les distances de mes deux, là... Quand je vois qu'on a mis 7 mois pour finir le premier niveau de votre jeu, ah ouais, quand même, moi je pensais pas autant, tu vois. Je pensais, tu vois, 4 mois, mais pas 7, tu vois. Et voilà, c'est que vous avez l'intention de faire quelque chose de vraiment quali, quoi. Donc c'est tout à votre honneur, hein. Littéralement, plus vous prenez du temps pour faire votre jeu, plus vous êtes con. Va être mieux. Oula. Ah putain, mais ta grand-mère, quoi. Non, je sais. Je l'ai testé, hein, The Curse Cube, je l'avais essayé, dans mon coin. Donc il y avait Arnaud qui m'avait demandé ce que j'en pensais. Je lui ai pas fait de retour du tout. Je l'avais trouvé très sympathique. Mais après, je me pose la question de ce que vous allez faire comme autre niveau par la suite. Parce que putain, je suis curieux de savoir ce que vous allez faire. Ouais, après, c'est vrai que le niveau il est assez long dans The Curse Cube. The Curse Knight, putain, je me trompe entre les deux en plus. Là, on va donner la démo V2, d'accord. Bah, je vais aller l'essayer. Et essayer de donner des retours cette fois-ci. Je vais peut-être enregistrer ma session de gameplay. Parce que c'est quelque chose que j'avais proposé la première fois, mais que j'avais pas fait du tout, là, cette fois-ci. Putain.
Ok, ok. Putain, elle... Je me concentre, hein, les gars, si vous m'entendez pas, vous savez que dès que je parle pas quelques minutes... Putain, bah c'est chaud. Même si c'est de la glace, évidemment. Je peux revenir. Ah. On pourra courir, sauter au plafond. D'accord, super. Ok. C'est normal qu'il y avait deux. Ah oui, il doit avoir deux machins. Ok. Ok. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, évidemment. Ah bah ça y est, on va commencer le niveau en 3D. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça met le live en avant comme d'habitude. Ah putain, évidemment, je tombe. Le troisième va être gore. Est-ce que t'as des dates précisément de... Quand est-ce que ça va sortir, grosso modo? Alors, premier continue de gâcher, on va dire entre guillemets. Encore une fois, on joue tranquillou, hein. Je cherche pas à faire du beau jeu. Je suis là surtout pour montrer à quel point ce jeu c'est de la... C'est de la merde. Ok, ok. Alors, vous allez me dire que c'est assez risqué de faire ça, de sauter comme un dingue et faire ça. Oui, c'est risqué, mais c'est le meilleur moyen de traverser sans risque, entre guillemets. Parce que t'as pas le choix, hein. T'as littéralement pas le choix de sauter à l'aveugle. Il y a tellement de merde qui te tombe dessus, quoi. Ok. Ce sera avant Paprium. Paprium qui ne sortira jamais, hein, évidemment. Mais j'étais sur la plateforme. Putain. On voit plein de messages pour des trucs à droite à gauche. Dedans, pour un partenariat de vidéo, donc je peux pas vous en dire plus, évidemment. On peut pas vous en dire plus. Allez! Ok, on va revenir là. Non mais ouais, c'est cool hein, de montrer les jeux qui sont cool. Comme t'as fait avec Dragon Quest, mais t'es vraiment un salaud. T'es vraiment un salaud, Aero. Non, Dragon Quest c'est un bon jeu, il faudra que je le termine. Mais Dragon Quest, il faut que j'arrive à trouver le bon jour en fait pour le mettre. Pour mettre à peu près toute la ribambelle de live. J'en ai moins 5, donc du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué à mettre en place. Parce que faut que j'arrive à trouver un moment où je peux mettre 5 lives d'affilée. Et c'est un peu chaud. T'es jaloux parce qu'il n'y a pas ton eau dedans. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'Aero il est jaloux parce qu'il n'y a pas son eau dedans. Ce n'est pas un grand héros. Mais putain, ça fait 2 fois que je me fais avoir. On va s'énerver après. Après, ça va être pire. Après, la manette, elle va prendre cher. Elle va vraiment prendre cher. Eh, j'ai fini Alien Soldier. Je trouvais moins compliqué Alien Soldier que ce jeu, s'il te plaît. Et pourtant, Alien Soldier, faut y aller hein, pour le terminer. C'est pas non plus de la rigolade, tu vois. Allez, ok. Ok, il y a un machin en dessous. Ah, petit chai, ouais, non, mais petit chai. Je fais un peu de la merde. Oh, ok, la plante l'a bouffé. Putain, Putain, le truc. Non, mais. Essaye de finir le Batman. J'arrive pas à le finir, le Batman, sur la Mega Drive. Impossible. Et pourtant, je me suis mis dessus. Hein. Je me suis mis dessus à fond. Je n'arrive pas à le terminer. Il fait partie de ces jeux que faut que je m'y mette. Je sais que DG, il a fait un petit playthrough. Même un one live dessus. Du coup, je vais me renseigner avec celui-ci. T'imagines, mais putain, même déjà, ouais, comme je vous disais, Alien Soldier, déjà, il est assez chaud comme jeu.
J'ai réussi à le terminer, mais là, j'arrive pas à terminer un Tasmania facilement. Putain, vas-y. Ça fait longtemps que j'étais remboursé de Paprium. Non, mais Paprium, ouais, les mecs sont partis avec la caisse, puis bah voilà. Bah voilà. Alors, à ce qui paraît, non, il donnerait le jeu plus tard, mais putain, plus tard, en quelle année? Je l'ai fini 2 fois en 1cc, non mais y a des... Putain, 1cc, faut le faire, hein. Franchement, chapeau. Chapeau, je... Mais ouais, je crois qu'il a One Life, hein, le Batman, c'est pour ça que je te dis, putain, il va falloir que je regarde comment il a fait. Pour au moins prendre quelques conseils. Pour pouvoir passer quelques boss. Parce que littéralement, putain, le jeu... Comme tu dis, le jeu, il est ultra chaud. C'est même étonnant qu'ils ont fait un jeu aussi compliqué alors que la version Super Nintendo est complètement différente, tu vois. Après, c'est encore notre équipe qui ont travaillé sur le jeu. Pour le coup... Mais il est cool. Il est cool, t'as vraiment plein d'effets ultra impressionnants. Surtout au niveau de la 3D. Clairement, les mecs, ils savaient gérer la Mega Drive. J'ai pas l'histoire derrière complète de comment ça a été fait, qui a fait quoi exactement. Ok. Oh non. Le boss, pas de boss. J'ai fait une vidéo sur le sujet, bah je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça prochainement. Ok. Le fameux indien de la série. Putain, il était nul à chier. Il était nul à chier ce boss, putain. On met des boss ultra durs, puis là, un truc tout pourri, quoi. Oh là là, ah là là, ah là là, ça y est. On va se régaler, là. Les niveaux en 2D, avec une perspective 3D, et que tu ne sais pas où tu vas. Ça y est, ça va commencer. Alors mon astuce, c'est foncer, hein. Foncer n'importe comment. En gros, ils avaient rien à foutre de Batman. Ah, d'accord, maintenant je comprends pourquoi le jeu est aussi vénère et assez peu représentatif de l'univers de Batman. Ah, donc maintenant je comprends. Maintenant je comprends mieux pourquoi le jeu est bien vénère. C'est cool en tout cas qu'ils ont fait un jeu aussi incroyable que ça. Non mais les niveaux sont infernaux, mais les boss, je me touche, hein, littéralement, je me touche, je voudrais bien le poulet. Oh putain, là ça va être chiant. Faut juste que je fonce comme ça. Mystic Defender, faut que je le fasse. Faut que je le fasse en live, surtout que je le connais bien. Je le connais beaucoup plus, Mystic Defender, que Spellcaster. Spellcaster qui est excellent aussi, hein, littéralement. Vous savez où on est? Vous savez où on est? Oui, vous savez où on est. Alors. Vous savez où on est? Oh putain, oh, on va en chier. On va en chier. James Bond 2, il est très bien. Il est très bien. Je sais que ça fait plein de fois que tu me dis, vas-y, fais-le, Ozaki, pour un live. Je l'ai coté en plus, le James Bond. Faudra le faire un jour. Putain. Oh putain. Et oh, Bon, on va... Alors là, je chie d'avance. Ah putain, non mais là, ouais, là, tu peux chier d'avance parce que là, on va en chier. Hein. Et tu sais qu'on va en chier à mort. Putain, oh ça va être chaud. Oh ça va être chaud sa mère. Je chie d'avance. On va littéralement en chier. Il y en a un deuxième. Je me méfie. J'ai peur de tout. Ah putain, j'ai fait le con. Il fallait vraiment tac 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 tac. Le lien de DGX, ça doit être vraiment au début de sa chaîne. Moi, je me souviens qu'au tout début de sa chaîne, il avait montré comment One Life, au niveau de Freeze. Mais vraiment, c'était il y a longtemps. Hein, et,
Alors là, vous sentez pas, mais j'ai la pression de ouf. Ah putain! Oh, putain. Je vais rager. Salut le Serial Gamer, salut Bob, comment ça va? On est effectivement sur cette merde de Taz. Et je sais que c'est un des pires niveaux, hein, ça. Là, on peut foncer, pas de soucis. Là, on peut foncer, pas de soucis. Ah putain, j'étais... Oh non. Oh non, mais non, mais je vais m'énerver. Je vais vraiment m'énerver sur le jeu, là. En fait, j'ai pas envie de m'énerver, mais d'un autre côté, je me dis, putain, non, vas-y, le niveau, il est trop chiant. Ok, faut foncer. Là, faut foncer. Là, va falloir ralentir. On ralentit. On fait ça. Alors, s'il te plaît, Ivan Kaiser, ne fais pas de train de la mine dans ton jeu. Il est dur à fond ce Taz. Non, sans blague, sans blague. Ouais, il est très très dur. Hein. Littéralement, c'est un jeu que j'ai terminé une fois, mais plus jamais quoi. Ne fais pas de train de la mine au secours. Non mais surtout un train de la mine mal branlé parce que là tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu dois faire. Il faut ralentir. Les flèches sont là pour t'aider, ouais, les flèches sont là pour t'aider, mais par moments ça va trop vite en fait. J'ai peur de mourir. Non, quelle erreur! J'ai mal lu le panneau. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits panneaux pile au moment où tu dois faire les accélérer et tout. Et putain, c'est chaud à voir. Surtout que ça va très très vite, donc du coup t'as pas le temps. Putain, c'est pas le moment d'éternuer dans un passage comme ça. Ok. Oh, putain, ah putain, mais c'est... N'oublie pas le pouce bleu pour la notif de la chaîne. Oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager. Non mais je trouve que c'était bien en fait. C'était vraiment bien le passage. J'ai envie d'un... Je me suis plus régalé là-dessus. Là encore, putain. Ok, là on fonce. Là on fonce. On fait ça, ok. Non là moi je me suis commandé le fameux Alex Kit 3 dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Faut foncer. Faut ralentir. Faut ralentir de souvenir. Faut ralentir, ok. Faut foncer. Oh, putain, faut foncer et se lever. Au secours. Au secours. Je vous lis en même temps, mais ouais, c'est clair. Bonne question. Le sortir en physique, ça serait cool. Mais après, à combien? À combien, ça c'est toujours la grande question. Déjà, pour un Homebrew de Alex Kit 3, on m'avait demandé une 60aine d'euros. Donc déjà, ça te donne une petite idée du prix que ça doit être, quoi. Putain, j'ai oublié de me lever. Gros pouce bleu, merci beaucoup pour vos pouces bleus. Hein. Là, c'est de la force qu'il me faut. Putain, ce passage de l'enfer, quoi. On va le sortir en physique, d'accord. Ça, c'est cool. Bah, n'hésitez pas. J'en précommanderai un aussi. J'en précommanderai un, comme ça je pourrais y jouer tranquillou sur ma Mega Drive. Alors moi, en ce moment, j'ai un petit problème avec ma machine. Alors sur certains jeux, j'ai des problèmes sur certains jeux, pas sur ma machine direct, parce que concrètement, elle va super bien, ma Mega Drive. Mais certains jeux, j'ai plus le son. Genre sur ce Taz-là, j'ai plus le son. Sur mon autre Taz, j'ai plus le son non plus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les condensadeurs qui sont morts? Je ne sais pas. Putain, mais quel con... Je crois que c'est la fin. Hein. Je crois que c'était vraiment la fin. Ok. Donc ceux qui s'y connaissent un peu en Mega Drive, si vous avez... S'il y a des jeux qui n'ont plus de son, merci de m'expliquer pourquoi. Comme ça je pourrais réparer mes jeux.
Alors je pense que c'est encore une fois les condensateurs, mais je suis pas sûr du tout. Parce que ma machine va super bien, hein, sinon le son nickel. Elle est un poil trop fort justement quand je l'ai essayé avec un autre jeu, notamment Moonwalker, que j'ai mis le son à fond comme un con. Non, là je supporte plus les jeux Taz. Non mais mes 2 jeux Taz ne marchent pas, je ne comprends pas. Il y a que ces jeux-là, le son ne marche quasiment plus. Tu t'entends qu'il marche à un moment, puis d'un coup, pouf, il s'arrête. Je sais pas pourquoi. Grand mystère. Et uniquement, pour le moment, de ce que j'ai testé, sur mes jeux Taz. Donc très certainement qu'il ne veut plus les voir en peinture. Moi non plus, je veux plus le voir en peinture. Mais bon, je vous le présente aujourd'hui quand même. Alors là, il faut forcer. Putain, mais ça, c'est trop dur, quoi. Faut vraiment faire ça tout de suite. Tout de suite être sur le bouton, quoi. Bah déjà sur mon Taz là, il ne marche pas du tout, le son marche un moment, puis d'un coup, pouf, il s'arrête. Je sais pas pourquoi. Mais pas sur, comme je te dis, pas sur tous les jeux. Ok, je suis en train de réfléchir pour sauter, ok. On va faire comme ça. La Dreamcast c'est prévu en live. J'ai vu là, j'ai fait des tests et tout, ça marche nickel. Ça marche beaucoup mieux même avec le nouvel émulateur que j'ai pris. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire de la Dreamcast bientôt. Notamment Rainbow Coton, qui est super cool, qui joue un petit peu à la Space Harrier. Putain, allez. Alors c'est là. Putain, fallait foncer. Ralentis, fonce, et tu tapes au-dessus, ok. Sinon c'est éclate, hein. Je sais pas où, hein, mais le jeu, je me régale, en tout cas, délicieux. Et incroyable comme jeu. C'est pas des copies chinoises. J'ai une version PAL et une version Genesis. Pour le coup. Allez, tu prends pour qui? C'est des jeux que je traîne depuis des années. Mon Taz-là, je le lis depuis que je suis tout gamin. Et je sais que le son a toujours marché. C'est juste là, ces derniers temps, merde, j'ai fait le con. Fallait ralentir. Tu as nettoyé les cartouches? Oui. Mais je vais peut-être nettoyer à l'intérieur aussi, vraiment bien décaper le truc. Parce que c'est bizarre quand même, le son qui ne marche pas. Alors, faut foncer. Ok. Ok, faut foncer. Faut ralentir. Sur le port 8D, d'accord. Merci beaucoup, je vais aller me renseigner. Parce que encore une fois, c'est bizarre. C'est peut-être ça, peut-être une soudure ou quoi qui a lâché. C'est possible aussi, hein. Ça c'est l'hypothèse que j'ai pas encore explorée. Et c'est sûr et certain, ça vient pas de ma console. Ça, je peux vous confirmer. Non, pas possible. Attendez 2 secondes. Hein. Je veux bien vous lire, mais c'est un peu chaud. Ok, faut foncer. Faut ralentir. Ah, c'est peut-être ça. Ton passage chez DGJX. Alors, le passage chez DGJX, lequel? À bientôt. Merci beaucoup d'être passé, Ivan Kaiser. On se retrouve très prochainement. Et tu l'auras compris, Tazmania sur Mega Drive, non. Non, clairement non, on va pas jouer. On va essayer d'avancer, hein, littéralement. Je vais commencer à faire des save states bientôt parce que là, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol du jeu. Faut sauter 2 fois. Je sais qu'il y a une de mes Master System, faudrait que je refasse les soudures parce que j'ai un problème de touche. Genre la touche droite qui galère à fond, je sais pas pourquoi. Donc va falloir que je refasse les soudures qui ont dû sécher entre deux. Bah la console a quand même plus de 30 ans donc forcément... Bah c'est pas celle que j'utilise, hein, par contre je vous préviens. C'est pas la celle que j'utilise, c'est encore une autre qui est à côté. Putain ta mère quoi, je commence à en avoir marre. Je commence vraiment à en avoir marre de ce passage de... Mes deux là. Allez, on va pas... Et le skill, c'est la console ou pas?
Non mais le skill... Eh. Le skill, il commence à en avoir marre parce que le passage, il est dur. Eh, autant, tu vois, les jeux Master System, il n'y a pas de souci, je te les termine quand tu veux. Autant des passages comme ça, mais... En fait, il y a un passage que j'aime pas, c'est le passage où en fait tu dois sauter et en même temps appuyer sur le bouton. Et le problème, c'est que j'ai pas le bon timing. Là, faut forcer. Là. Oui, c'est bon, c'est passé. Eh, le skill, il est là, t'as vu? Hein? Qui c'est qui a dit que j'en avais pas? Non, là, franchement, je touche du bois, mais du bois, de l'acajou même. C'est bon. Qu'est-ce qui me touche? Putain, il y a une chauve-souris. Ouais, comme ça. Eh. J'aime bien, c'est... Oh, il est où le skill? Bah, il est là, le skill. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Au vinaigre, carrément. Non, ouais, littéralement, après, ouais, comme je te dis, les jeux, ça fait une éternité que je les ai. C'est là depuis que je suis tout gamin, donc forcément, moi, je me suis pas dit à un moment, tiens, il faudrait quand même nettoyer ça au vinaigre ou quoi. Et la chauve-souris qui me touche sans que je la vois, ça m'énerve. Ok. Putain, je la vois... Et on voit pas du tout la chauve-souris. Elle est où? Alors, je me méfie d'aller là-bas, parce que j'ai peur qu'il y ait un piège à la con. Ok, ça je me souviens, fallait... Des sauts. J'ai fini le jeu avec 300 vies. Eh, c'est vrai que littéralement, il m'aurait fallu beaucoup plus de vie. Par contre, le petit truc qui me touche... Alors que je lui mets une tornade dans la gueule, non, il veut pas. Ok. Quand es-tu libre pour une collab à deux? Bah je sais pas du tout. Faut que tu contactes moi par message sur Facebook évidemment ou Twitter. Je sais pas où tu... Comme tu veux. Comme tu veux. Mais merci beaucoup hein, Bob. Même si voilà, c'est... Même si c'est chaud, j'essaye de montrer du beau jeu. Mais littéralement, voilà, il y en a, ils disent, ouais, le skill et tout. Bah allez-y, hein, jouez-y au jeu. Moi, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends, hein. J'aimerais bien vous voir aussi jouer à ce jeu incroyable. Il a dit qu'il fallait faire... Non, ouais, le One Life de Taz, non, quand même pas... Non, clairement pas... Il me faudrait des années pour que j'arrive à faire le Taz... Le jump dans les pics, ouais, non, mais ça, c'est magique, hein, littéralement... Et moi, là, en fait, là, en ce moment-là, je pense à la version Master System, qui était géniale, en comparaison, qui était là, le jeu était incroyable. Je m'amusais beaucoup avec le jeu, même s'il était un peu chiant aussi, hein. Y a pas de souci, mais là... Putain, le truc de ces... Casse-toi de là! Les jumps dans les pics, non mais... Ouais, mais... Oh putain, ouais, En fait, là, les plateformes, elles deviennent vraiment abstraites, hein, n'empêche. Alors là, c'est un piège. It's a trap. Ah, même pas. Ah, même pas. Oh! C'est bon, ça c'est cool. Allez, mange-le. Ça me fait de la vie. Pas beaucoup de vie, mais ça me fait de la vie. Oh, la version Master System, en comparaison, tu te dis, putain, t'es meilleur quand même. T'es quand même largement meilleur. Et putain, j'ai oublié de faire une save. Ça fait rien. Ça fait rien, on va recommencer le niveau, de toute façon. Ouais, dans l'ensemble, c'est un bon jeu. Alors que là, c'est un jeu qui t'emmerde du début jusqu'à la fin, quoi. Il t'emmerde du début jusqu'à la fin. Et oh, je crois qu'on est quasiment... Alors, quasiment à la fin, c'est un euphémisme, encore une fois. Mais on est presque à la fin, on va dire. Non, c'était en bas. Ok, c'est par là. Évidemment, je vais me faire encore toucher par
le petit machin. Sinon, voilà, dans l'ensemble, il y a des gros soucis, hein, gros soucis. Ce jeu-là, je commence à voir le hockey. C'est mauvais. En vrai, voilà, il aurait pu être génial. Hein. Il aurait pu être génial si les mecs ils auraient pas eu des idées à la con, quoi. Là, littéralement... Au secours, quoi. Au secours. Ah ouais, c'est encore au-dessus. Là, maintenant, on monte. Je suis en train de réfléchir. En tout cas, ouais, les niveaux durs et chiants sont passés. Techniquement, ouais. Techniquement, les niveaux durs et chiants sont passés. Là, maintenant, ça reste que du niveau classique, on va dire. Putain, le truc qui est arrivé, mais tout au fond, ça va être chaud. En tout cas, merci, hein. Merci d'être 15 d'après mon compteur. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Mais ça commence à devenir chiant, le truc qui se barre, mais pile en te voyant. Et deux jeux avec le même souci là, mais vraiment, il y a des soucis dans le jeu. Ok, va falloir que je saute. Alors Namo et Papa Senji, vous avez le droit. Vous avez le droit de l'utiliser. Vous avez le droit de l'utiliser. J'ai pas envie. Oh non, j'ai pas fait de save. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une save, je l'ai pas fait. Bah, j'espère que vous aimez bien le tra de la mine, hein, on va le refaire. Oh là 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 là, le C. Oh, j'ai pas envie de le refaire, putain. Ah, vive l'émulation, non ouais, pas de soucis. Ok, je vais faire des saves parce que là, non. Non, c'est bon, j'ai assez donné. Oh là là, le fail, le plus gros fail que j'ai pu faire. Oh, quel con. Faut forcer au ralenti. Putain, là, ouais, là j'ai le droit. Là, j'y ai le droit à mon chai. Ok. Le jeu du pif, quoi, mais c'est tellement ça. Alors, est-ce que je vais réussir une deuxième fois à le passer tranquillement? Non, pas du tout. Putain, j'oublie le machin. Oh putain, mais là, quel con, j'oublie de faire une save, quoi. Ok. Merci d'être passé, hein, Papa Senji. On se retrouve très prochainement pour la fin et la suite de ce fabuleux jeu. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est passé. Allez, on y retourne. Et là, j'oublie pas. Voilà. Voilà, j'ai fait ma save. Et je vois toujours pas la chauve-souris qui passe. Ah, mais le chien. Non, mais les plateformes du pif, quoi, mais... C'est ça partout, quoi. Et y a pas un moyen de passer proprement ça, en fait. T'es obligé de... d'aller au pifomètre, quoi. Et c'est chiant. Allez. Là, on save proprement, n'oublie pas. Ah non, mais... Ah, le fail de la mine, quoi. Au secours, quoi. Et évidemment, cette petite merde va te toucher jusqu'au bout. Non, c'est bon, c'est bon. Salut Rayamino, comment ça va? T'as loupé un beau fail. Peut-être l'un des plus beaux fails de l'émulateur, évidemment. Allez, là on va faire je vais faire ma save. J'oublie pas. C'est bon. Vous êtes 17 personnes pour me voir failer comme ça, merci beaucoup. Donc là on retourne au pif. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyen de passer ça proprement. Je sais pas si on peut sauter. Est-ce qu'on peut sauter?
Ok, ok, c'est passé. Bon bah proprement, mais pas proprement, mais c'était pif, hein, littéralement. Là, le truc qui a fait ça comme ça, mais c'est quoi ça? Non. Oui. J'ai peur de tomber. Non, c'est bon, c'est bon. Pas te faire foutre quoi. Mais là, ça, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Mais c'est le... Non mais est-ce que vous voyez à quel point le timing il est... Je vais pas dire chaud parce que là chaud c'est encore une fois c'est de la rigolade. Non mais là c'est des timings de gros malades quoi. Et encore une fois c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et je jouais à ça, moi. J'ai jamais fini ce jeu-là. Quand j'étais gamin, c'est pas possible. Ok, bientôt... Et en fait, je vois le ressort d'à côté déjà. Je me dis, putain, vas-y, il pouvait pas faire un truc plus facile. Non, fallait faire un truc qui fasse ça comme ça, tu sais. Des arcs de cercle ultra chiants, non. Alors, je voudrais bien sauter, s'il te plaît. Est-ce que tu peux sauter proprement? Il faut de la replay velu, non mais... Eh, s'il te plaît. Putain, j'arrive pas à le passer. Le truc giga chiant. Allez, allez, on y va. Imagine, ouais, vivement le concert du jeu, hein. Franchement, ce jeu en concert. Alors normalement c'est bon là. C'est pas encore bon. Allez. Allez, non mais... Eh, je suis au bout, hein. Voilà, non, non, non. Non mais le passage de... C'est mort, quoi. Allez, prochaine fois tu termines Street Fighter 1. Au secours! J'ai jamais su passer le dernier boss, non mais clairement... Putain, allez, on y va, on y retourne, allez. Moi, en fait, j'imagine tellement, en fait, les réunions, en fait. Les réunions derrière, derrière ce jeu. Je me suis dit, mais... Les idées qu'ils devaient avoir, mais pour détester les enfants comme ça... Franchement, hein, c'est la puterie du jeu. Non mais, puterie du jeu, c'est une blague. C'est pas de la puterie, là, ce stade du jeu. Il y a tout qui est chiant. Tout est chiant, voilà. On fait la save. Putain, et mais regarde le ressort. Il n'y a pas de pattern. Il n'y a pas de truc logique. Là, je sais même pas où je vais. Je sais même pas où je vais. Non mais... Ok, non, on va attendre le passage. Salut Silver, comment ça va? T'arrives pile à un excellent passage du jeu. Vraiment, je me régale. J'en veux plus des jeux comme ça. Des jeux où je sais pas où je vais, des jeux où je sais pas où il faut sauter. Genre là. Ah merci, ah merci. Non mais la torture du jeu. Moi je veux Akin sur ce jeu, hein. Benjamin. Dis-lui à Akin. Vas-y, fais Tasmania sur Mega Drive. Allez, le retour des trucs bizarres à la... Alors je précise qu'il n'y a pas de perspective. Donc là, c'est juste... Il n'y a pas de technique, hein. Là, littéralement, je vous donne mon astuce, foncez. Ok, j'ai mal géré, j'avais pas assez de vie. C'est du pif, mais non, mais il n'y a pas un moment où c'est logique, non, c'est vraiment que du pif, quoi.
Non, là j'ai merdé, faut... Oh putain, mais j'ai oublié de faire ma save sur le passage. Faut vraiment... Faites-moi penser à faire mes saves, en fait. Parce que là, littéralement... Je fais de la merde. Ok. Imagine sur les sauvegardes de l'illumination, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je sais ce que j'ai fait, mais je te dis pas combien de temps j'ai passé sur le jeu, en fait. Et c'est ce que je disais, c'est que je peux pas passer... je sais plus à qui je le disais, c'est que littéralement je peux pas passer des heures et des heures à faire ça, en fait. Ah, il faut pas oublier de faire un saut. Moi j'imagine... Moi j'imagine les pauvres gamins qui ont eu ça, en fait. Les pauvres gamins qui ont joué à ça, dont moi déjà. Coucou. Ok, il me fallait de la vie. Save, c'est vrai, c'est save. Faut que je pense à faire mes saves, parce que je pense pas, je me dis tiens, il faut avancer. Ok. Encore une fois, quand c'est ces niveaux-là, vous allez au pif, vous foncez. Vous ne réfléchissez pas à comment passer le niveau. No weed. Ah bah... J'adore être accueilli comme ça par des trucs. Mais clairement, hein, je pourrais pas passer des heures et des heures comme ça en live, malheureusement. Je voudrais bien, hein, mais... Mon temps est compté quand même un petit peu. Surtout que voilà, plus je vais être sur un jeu comme ça chiant, plus je vais galérer à en chier, plus je vais m'énerver en fait. Merci pour le chai, Namo, évidemment. Oh là, ah oui, y'a boss. Ok, y'a boss. Ah, le boss là, il est beau. L'animation, elle est jolie. Là, je suis content. Alors c'est un peu bizarre, je sais pas où il faut exactement sauter. C'est quoi son pattern? Ah, c'est vrai, pourquoi je m'emmerde à faire un truc comme ça? Ah là, les boss, on a quasiment terminé le jeu. Là, si vous avez fait le... Si vous étiez là sur le live Master System, vous savez que le jeu, il va te terminer. Et littéralement, tu vois à quel point le jeu est putassier de ouf, en fait. Mais graphiquement, ouais, il est propre. Graphiquement, y a pas à dire, hein, il est joli. Il est joli, alors c'est pas non plus le jeu Mega Drive le plus incroyable qu'on ait vu, hein. On est bien d'accord, mais ça reste honorable. Mais il y a quand même des choix de level, des choix un peu bizarres, notamment les chauves-souris en noir sur noir. C'est un peu de la merde, ça. Littéralement, c'est un peu de la merde. La chauve-souris en noir sur noir. Ah ouais, non, en fait, ça c'est que du vide, ok. Save, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse la save. J'y pense pas à la save, j'y pense vraiment pas. Je me dis, putain, il faut avancer dans le jeu. On est à la fin. Je sens le piège à la con, en fait, qui va me... La chauve-souris de brun, déjà. Alors... Mais... Putain... Allez. Faut pas l'aider à tricher, mais oui. Maman, il est là pour me voir en chier. Il est littéralement là pour me voir mourir. En boucle et en boucle et en boucle. Mais je veux dire, les chauves-souris en noir comme ça, c'est relou, quoi. Il y a des mauvaises idées, quoi. Ok, niveau il était facile. Il était facile. Il me reste... Ok. Il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste quelques niveaux. Boss ou décor? Bonne question. Ah putain, j'allais dire, j'étais tout touché par quoi? Mais si! Vous la voyez? Vous la voyez, la chauve-souris qui m'a tapé? Non? Bah moi non plus. Je la vois pas du tout, la chauve-souris. Ok, les sauts comme ça... Oh putain, ça y est, ça... Fallait qu'il y ait des sauts comme ça, bien les sauts... Et la putain de chauve-souris! Non mais... La putain de chauve-souris... Je commence à en avoir ras-le-bol des chauves-souris. Si c'est pas une chauve-souris, c'est une bombe. Ils l'ont fait exprès, hein. Ils savaient que t'allais en chier pour la...
J'aime bien comment j'ai perdu mon sang-froid. Avec cause de chauve-souris de... C'est mort là, mais il y a toujours une merde qui vient t'attaquer. T'as pas le haut de repos. Faut toujours être en action. Là, encore une chauve-souris. Là, non mais franchement... Me dites pas que c'est un problème de level design, ça, je suis désolé. Tu mets pas un ennemi noir sur fond noir. À un moment, faut être vicieux, quoi. Faut pas aimer les enfants pour faire ça, quoi. Et me dites pas, oui, c'est pour donner de la difficulté aux joueurs. Faut pas déconner, y a des limites. Tu fais bien les choses ou tu les fais mal, quoi. Je veux dire... C'est quoi, ça? Putain, on dirait une corde. J'ai essayé de prendre la corde, non. J'ai peur. J'ai peur de mourir bêtement. Non, c'est bon. Surtout que je suis... Eh, encore une chauve-souris! Ok, le niveau était pas si compliqué que ça. Juste... quelques trucs noirs. Non, mais noir, c'est noir. Non, mais clairement... Clairement, faut pas déconner. Mettez pas un truc noir sur des trucs noirs. Taz n'aime pas l'eau, c'est vrai. Attends, ça ressemble beaucoup au niveau d'avant, ça. Bah, c'est littéralement le niveau d'avant. Attends, attends, on fait pas une blague, hein. On recommence pas le même niveau. Je l'avais pas aimé, hein, le niveau d'avant. Ça servait à rien de me le remettre, hein. Non mais c'est... Bon. Et pour ceux qui regardent ça en rediffusion, allez voir, on est bien d'accord, c'est le même niveau. C'est le même niveau. Attends, Shakan. Shakan, je sais qu'il est pourri. Hein. Je sais qu'il est complètement pourri, c'est la même équipe. Ah oui, c'est vrai, Rétro JE, c'est vrai que... j'ai mis... je rejoue à Taz pour aller chercher encore un 9. Mais là, la version Mega Drive, la pire des versions. Un jeu agréable. Vraiment, je me régale. Je me régale, miam miam. Donnez-moi encore des jeux plus durs que ça. Ah, c'est pas le même niveau. Il y avait un autre passage. Sauf que, évidemment, moi j'ai pris l'autre passage qu'il fallait pas. Parce que je suis con. Parce que je suis con et je me suis dit, c'est pas par là. Évidemment, il y a tellement de machins de merde qui te tapent. Je sais même pas où je vais. Alors, vous la voyez, la chauve-souris qui est là. Alors, je sais pas si ma souris, elle passe là. Là, cette merde-là. Je vais comment? Je fais comment? Je ne peux pas passer. Je peux pas passer, putain. Allez, save. Save, voilà. Save avec toutes mes vies en plus. Il y a tellement de merde qui te tape, c'est relou, hein. Vraiment, c'est relou de ouf. Bon appétit, hein, merci beaucoup, hein, évidemment. Il y a un gros appétit, mais bon, un peu con quand même, Taz. Ah putain. Et les chauves-souris qui te poursuivent, mais partout dans le niveau. Ça aussi, hein. Ne me décourage pas, je veux le faire. Comment te dire? Bah, je te laisse contempler ces images, contempler à quel point le jeu l'est incroyablement fait. Y'a putain de chauve-souris, dégage de là! Elle me poursuit, mais dans tout le niveau! J'essaie de dégager les chauves-souris, parce que là ça devient relou de ouf. Ok, là je peux passer. C'est très certainement là qu'il faut aller. Non, il n'y a rien du tout à faire. Par contre, il y a putain de chauve-souris qui continue à me poursuivre. T'aimes les jeux des années 80, les musiques? Alors, les musiques, oui. Les films, oui. Mais après, est-ce que tu as des titres particuliers? Ok, je dois m'affronter. Vu comment ils sont à chier les boss, ça va aller en 2-2. Putain. Je me bats pour ça, quoi. Je me bats pour des trucs tout pétés, quoi. Donc, boss final. Techniquement, c'est le boss final. Je touche du bois. Ok, on voit qu'il y a l'œuf au début. Évidemment, on va me retrouver les pires des monstres.
C'était qui m'avait dit que c'était une mouette? Je crois que c'était... Je crois que c'était l'ami Rouliane qui m'avait dit ouais, ça ressemble beaucoup à une mouette, n'empêche. Effectivement, ça ressemble beaucoup à une mouette. Ok. Tears for Fears, oui, je l'ai. J'ai des disques de Tears for Fears. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. C'est très sympa. C'est très sympa. Fini? Fini? Fini! C'est bon! Tasmania sur Mega Drive, complété. Mon avis sur le jeu... Ah c'est bon, ça c'est bon. Le jeu était... chiant. Il était chiant, j'ai pas d'autre mot en fait. The End, c'est bon, le jeu est terminé. La musique des années 90, ça va aussi. Mais sinon, ouais, la musique des années 80, y a pas de souci. J'écoute beaucoup de J-pop et tout, mais voilà, j'aime quand même un peu... J'aime quand même la musique des années 80, y a pas de souci. Et merci beaucoup pour vos GG. Donc voilà, un jeu en plus à terminer, donc ce jeu de merde est terminé. Je vais pouvoir l'enterrer et le balancer dans la fosse avec le reste. Ok. On voit plein de messages. Donc voilà, thank you for playing Tasmania. Ouais, merci. Merci beaucoup d'avoir ruiné mes heures de jeu. Mais enfin voilà, c'est terminé. C'était pas bien. C'était pas bien du tout comme jeu. C'était pas bien du tout. On va dire que c'est... Allez, je vais pas dire que c'est nul, mais on va dire que c'est moyen. Moyen. Ouais, un petit peu mauvais quand même. Enfin voilà, c'est sur ce... C'est comme ça que se termine un petit peu ce Tasmania. On va pouvoir passer... Ou alors mode chat, je pense. Alors je vais me passer comme ça. Alors, tac. Tac, plus on va se mettre... Évidemment, vous savez quelle musique on va se mettre. Donc n'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez poser des questions à droite à gauche. Comme d'habitude, vous avez... Si vous suivez les lives, vous connaissez la chanson. Hein. Donc voilà, Tasmania terminé. Bon petit jeu, hein, bon petit jeu, quand même. Ah voilà, je reste quand même entre deux chaises, parce que ça reste sympa, mais c'est trop compliqué, quoi. Vraiment trop compliqué. Mais ça va, j'ai géré. En 1 heure de jeu terminé, ça va. Merci les save states. Hein, ok. Évidemment. Donc n'hésitez pas. C'est le moment où vous pouvez poser des questions. Je sais pas du tout où vous êtes encore combien sur le live. N'hésitez pas, voilà, laissez un pouce bleu, ça le met en avant comme d'habitude. C'est pas de la merde, c'est moyen. C'est vraiment moyen. Ça reste... tu vois, il y avait des bonnes idées, mais c'est mal exécuté en fait. Tout est mal exécuté. Madonna, j'ai quasiment tout. Tous les disques. Queen, j'avais quasiment tous les disques, mais je les ai plus. Michael, oui, j'ai tous les disques. George Michael aussi, d'ailleurs. Le prochain Marathon Master System, c'est dimanche. Dimanche, 14h, on va faire plein de jeux. Il y aura de la rage, évidemment. Street of Rage. Non, non. Street of Rage 1 et 2, il faut que je les fasse sur Master System, mais j'essaye de faire un live consacré à ça. Donc là, oui, effectivement, c'est... Je crois qu'il y a une... que ça va pas... Ouais, c'est la version la plus lente. Putain, dans ma tête, ça allait vite. Voilà, tranquillou. Tranquillou. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Je vais aller voir en même temps, à droite, à gauche, les chiffres quand on fait la vidéo. Donc ouais, techniquement, il y avait quand même 3 jeux de prévus. Hein. Il y avait 3 jeux de prévus aujourd'hui. Mais bon, j'ai pris trop de temps sur les 2 jeux quand même. Donc 1h10 et 1h10 quasiment. Donc je regarde à droite à gauche. Ok. Ok. Donc voilà. Dis-lui que tu préfères Jordi et la gaffe. Moi j'aime beaucoup Jordi. J'aime beaucoup la seule de Jordi. Dur dur d'être un bébé. Surtout l'instrumental. Mais bon, voilà, après, tu te doutes bien que ça c'est le genre de chanson que t'écoutes sans t'en rendre compte, quoi. C'est pas bien, mais bon. Comment voulez-vous c'est vrai qu'il y a un questionnaire en ce moment sur l'onglet l'onglet communauté. Il y a un questionnaire justement sur la Master System, sur les 3 jeux que vous recommanderiez pour un débutant. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour.
Benjamin, bah j'ai terminé le jeu. Entre deux, j'ai terminé le jeu. Euh... Ça va. C'était chiant. C'était chiant, mais ça. Jusqu'à où va le rétro gaming, la N64? Ah non. Ah bah non, moi. Pour moi, pour moi, le rétro gaming. Moi, je suis un petit jeune, donc je suis né en 96. Pour ceux qui se souviennent pas, voilà, je suis un petit jeune, j'ai 24 ans, et pour moi, le rétro gaming, ça va jusqu'à la PlayStation 2, la DS. Et allez, la Wii, on peut considérer la Wii, ça rentre dans le rétro gaming, même si c'est assez compliqué parce qu'on est encore dans une génération, peut-être la génération encore d'après, où là, clairement, tu pourras plus dire, oui, non, la Wii n'est pas du rétro gaming, si, la Wii est quand même sortie il y a maintenant 15 ans. Hein. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Moi, la DS. Surtout la DS, quand tu me dis, ouais, c'était il y a 15 ans, quoi. Ouf. Tu te souviens de Tembo the Badass Elephant? Bah oui, je me souviens. Je me souviens encore de ma blague que j'ai fait avec C'est pas ma guerre. Ça date, hein. Par contre, Tembo the Badass Elephant. Très bon jeu. Un très bon jeu de la One, la PS3, la PS4, la 360. C'est sorti aussi sur PC, sur Switch, si je dis pas de bêtises. Mais je l'avais fait à l'époque où je l'ai fait à l'époque où le jeu n'était pas encore connu, il n'était pas encore sur le Game Pass. C'est pour vous dire. C'est pour dire à quel point le jeu, ça remonte à quand même un peu. Je crois qu'il n'est même pas sur le Game Pass. Je crois qu'il était disponible en Gold. En Gold. Ah, tu as répondu au sondage. Est-ce que tu as mis ton nom? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié de mettre leur nom. Du coup, moi, je suis là en train de... Les gars, je fais comment avec vos... Ça fait rien. Si vous n'avez pas mis votre nom, ça fait rien du tout. Je vais quand même le mettre en avant. Attendez 2 secondes. Donc ça doit être ça. Ok. Donc voilà, il y a un questionnaire. Le plus important pour moi, c'est surtout votre réponse. Parce que je peux le mettre en avant, en fait. Je peux mettre en avant votre réponse et ça va être cool. Parce qu'on m'a dit des choses qui étaient vraiment pertinentes, je trouve. J'essaie de mettre un peu plus de luminosité. Pas assez vieille, les consoles PlayStation 2, oui, faf. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour vous, vous dites, ouais, ça va, c'est... ça, tu vois, que c'est pour vous, c'est encore frais dans votre tête, alors que pour moi, voilà, je me dis, merde, c'était dans mon enfance, quoi. J'ai connu ça, j'étais... j'étais comme ça. Non, j'étais pas un nain, mais c'était petit, on va dire. On parlait vite fait des projets de vidéo. Oui, Rainbow Coton. L'année prochaine. En live, le mois prochain, Rainbow Coton sur Dreamcast. Maintenant que la Dreamcast, tu peux l'émuler facilement. On va y aller. Parce que j'ai pas la console à la maison. La Dreamcast, c'est une console que je n'ai pas du tout. J'ai les câbles, les manettes. J'ai pas la console. Voilà, donc un peu chiant. C'est un peu chiant. Tu dois terminer Sifo Filter 1 sur PlayStation 1. Pourquoi pas? Sifo Filter, moi j'ai fait le jeu PlayStation 2. En promotionnel, c'est ma maman qui me l'a offert. Pour tout te dire. Le jeu le plus laid pour moi, bah Bubsy 3D déjà, il tient quand même une sacrée couche. Je suis en train de réfléchir. Déjà Bubsy 3D, c'est sûr et certain qu'il est dans le haut du panier. Sans problème. Ah, c'est dur parce qu'il y a quand même des jeux, qui sont vraiment. Tu pourrais dire qu'ils sont moches, mais qui sont pas si moches que ça quand tu regardes bien. Genre le 13 qui vient de sortir. 13 qui sort ce soir. Pour ceux qui sont pas sponsors, ça sort ce soir le 13 en review. Donc le remake, normalement je devais diffuser ça samedi. Le problème c'est que faire une review classique, c'est pas possible. C'est plus possible de faire une review en une semaine. Parce que je dis des conneries et à force de dire des conneries, bah, je suis obligé de monter et ça prend du temps. On m'a dit que c'était un poil long. D'ailleurs, je vais pouvoir lire le message qu'on m'a envoyé. C'était un poil long. Oh putain, ouais, elle m'a écrit un pavé quand même. Ok, donc ouais, c'était effectivement, ça va être un peu long parce que je raconte beaucoup de conneries. Ça, encore une fois, vous avez l'habitude avec mes vidéos, j'ai tendance à tirer à fond les vidéos. Mais j'aurais dû peut-être. Ce que j'ai pas pu mettre mon nom. En fait, quand tu marquais la description, tu pouvais mettre un petit peu un nom. Donc
Donc quand je te disais une description, c'est quand tu fais ton argumentaire, tu mettais ton nom à la fin, il y en a qui l'ont fait et ça passait nickel. C'est pour ça que j'ai précisé aussi dans l'argumentaire, n'hésitez pas à mettre votre nom, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé où on mettait les noms. Bah ouais, du coup, voilà. Un peu con. Et si tu l'as fait au tout début, je crois que je l'avais pas encore marqué. Surtout une chanson du Japon. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas maintenant, mais peut-être un jour pour la blague, dans une vidéo. Je regarde un petit peu ce que vous racontez. Hein. Putain, mais on m'a envoyé un pavé quand même. Ok. Ok, non mais c'est vraiment un gros pavé qu'on m'a fait sur la vidéo 13. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la vidéo ce soir. Comme ça me dirait quoi. J'ai fait ça sans script, donc c'est pour ça que ça dure très longtemps, et vu que j'ai plein de choses à dire, voilà, voilà. Ah putain, merci de l'avoir remarqué, que le truc est faux. Il y a un petit pouce bleu, évidemment. Il y a des gens qui ont dû se poser la question, mais qui ne m'ont pas fait remarquer. Va falloir que je le change. Bah, est-ce que je peux changer là tout de suite en direct? Je pense pas. Tac, attendez. Est-ce que je peux changer? Ah oui, je peux le changer. Ne peut pas un petit pouce bleu. Merci, voilà. Je l'ai changé. Je fais un save. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est fait. J'avais mis Aladdin, Astérix et Sonic sur le sondage. D'accord, bah je vais essayer de te retrouver. Je vais essayer de te retrouver dans le sondage. Je mettrai ton nom à côté. Et merci beaucoup, Bob Seller. On se retrouve très prochainement ici ou ailleurs, comme d'habitude. De toute façon, je vais pas trop tarder. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il reste encore allez, 15 minutes, 15-20 minutes. Des bisous, évidemment. Donc ouais, ce soir, petite review de 13, le remake. Donc là, ouais, ça dure longtemps, je sais bien. Sinon, Street of Rage 2, faudrait que je le refasse. Faudrait que j'apprenne à le connaître par cœur, puis après en faire une vidéo. Parce que j'ai fait 2 lives sur Street of Rage 2. Le problème, c'est à chaque fois ce que save state à la fin. Faudrait que j'essaye de bien le faire proprement, sans save state. Le mieux, c'est de le faire à 2 joueurs, mais bon, trouver 2 joueurs, un deuxième joueur, là, en ces temps de confinement, ça va être un peu chaud. Sinon, je pourrais, hein. J'invite mon oncle et on finit le jeu tranquillou. Lui aussi, il finirait tranquillou le Street of Rage 1 et 2, sans souci. Le 3, il y aurait plus de problèmes. Donc, merci d'être passé, Benjamin. On se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs, comme d'habitude. Tu connais la chanson. Je lis en même temps les quelques trucs. Ok, ok. Et merci à tous ceux qui sont en train de répondre au fameux sondage. Hein. Surtout, n'hésitez pas à vraiment bien égayer au niveau des propos. Plus c'est égayé, plus ça me plaît beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir vous mettre en avant. Mais voilà, donc ouais, pour parler un petit peu des programmes qui vont arriver sur la chaîne, donc ouais, ce soir, la review 13, le remake. Donc vous pourrez me dire si c'est trop long, c'est possible. Je pense que c'est trop long. Parce que c'était pas scripté, donc forcément, ça tire en longueur. Sinon, ce dimanche, il y aura le Marathon Master System avec Aladdin. Je suis sûr et certain Aladdin qu'on va le faire en live. Peut-être My Hero, peut-être Predator 2, peut-être aussi Renegade qui serait sympa. 13 le remake avec sa fin qui annonce une suite comme l'original. Ouais, bah voilà. Bravo de spoiler la fin. Bah, de toute façon, c'est triste. Si t'as pas fait 13, l'original, je l'ai pas sous la main, il est un peu plus loin. C'est triste de pas avoir fait 13, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Là, ouais, je vais faire ça, le remake là ce soir. C'est un jeu qui m'a tellement déçu, mais tellement déçu, franchement. Et j'ai acheté quand même le jeu à 50 balles. Ouïouïouï, ouïouïouï, ça fait mal parce que le jeu il est magnifique en physique, mais le jeu en soi, ouï, il y a tellement de problèmes, vraiment tellement de soucis.
Mais enfin voilà. Voilà, ça sortira ce soir. Ça dure 39 minutes, c'est pour ça que je te dis, ouais, c'est assez long parce que j'ai beaucoup tiré en longueur. Je raconte ma vie, pleine de trous. Et t'as prévu d'aller à Tokyo? Non. Pas là, incessamment sous peu. Surtout avec le confinement, là, c'est un peu chaud. Surtout que les vols en ce moment, c'est un peu tendu. Et je voudrais bien, hein, je voudrais vraiment bien dépouiller non pas les, les boutiques de jeux, mais plutôt les boutiques de disques, moi, ça serait surtout ça. Moi, si je vais là-bas, c'est des disques, j'en achète beaucoup trop. Sûrement acheter des gros lots de CD singles. Donc les CD singles, c'est des mini-disques de 8 cm. Vous savez, il y a le disque classique, il y a les petits disques. Ben moi, c'est ça que je vais chercher surtout. Parce que des 45 tours, mis à part quelques titres, je vais vite faire le tour. Et peut-être des raretés en 33, mais bon, je suis pas certain d'en trouver. Hein. Parce que mes trucs que je cherche le plus, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher et c'est super rare, on va dire. Pourquoi il s'est affiché lui Tac. Paraît qu'elle est insane, oui, oui. Nous, on fait petit jeu à côté au niveau de ce propos-là. C'est que c'est un peu particulier. Tu vas au Japon juste pour ça. Faut le vouloir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est ton kiff, hein. Tout le monde aime les hommes, évidemment. L'amour des hommes est beau et universel. Fais gaffe au poids aussi, ouais, t'inquiète pas. C'est pour ça que je me dis des 33, évite, parce que ça va peser très très lourd. C'est pour ça que moi je vais plus prendre des CD, parce que les CD ça pèse rien du tout. Surtout des singles. Surtout des singles, ça pèse rien. Ça m'étonnerait on soit quasiment à plus de... je sais plus combien de kilos, je crois que c'est une dizaine de kilos ou 3 kilos, je sais plus. Sinon je me fais livrer moi-même, hein. Un envoi de moi-même à moi-même, ça passe. C'est risqué parce que tu sais pas si ton colis va arriver, mais sinon en général, pas de souci. Quand on a fait de la logistique, c'est bon, il y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce qu'il reste voilà une petite dizaine de minutes. Ah, je connais. Vous avez du Senseiya, mais Senseiya, moi j'aime beaucoup. J'aime bien Senseiya. Surtout, je pense que les arcs, comme tout le monde, je pense, le Sanctuaire, Poséidon, voilà, voilà. Mon préféré, Iki. Iki du Phénix, parce qu'il est trop classe. Parce qu'il est trop classe. Ou Shiryu, évidemment. Je suis vraiment, c'est vraiment trop cliché ce que je raconte, mais bon. J'ai été énormément marqué par quand Shiryu se crève les yeux avec la méduse. Ma sœur se souvient encore de ce passage. Se souvient encore de quand il s'est crevé les yeux devant tous ses petits camarades. Mais voilà, c'était pour la bonne cause. Il devait quand même combattre la méduse. Ce n'est pas rien. Et merci beaucoup à toi, RM. Hein. C'est vraiment un petit live chill. Je fais ça sur mon temps libre. 2-3 heures, c'est bon, ça passe. Et c'est cool. Et on termine les jeux. Et on peut dire, voilà, les jeux, je les ai terminés un petit peu dans la douleur et un petit peu avec quelques petites triches, mais voilà, le jeu est quand même terminé. Alors évidemment, ça serait sur la vraie console, on ferait moins le malin, mais voilà, encore une fois, le temps est assez compté, on va dire. Mon premier seul crutch love à Mission, magnifique. Il est sympa, il est sympa. Il y en a beaucoup qui aimaient beaucoup, évidemment, la Saori. Mais bon, il y avait aussi le Sailor Moon, mais bon, voilà, en face, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts, on ne critiquera pas. Après, voilà, si je devais choisir entre les deux, je dirais plus entre Sailor Moon et Senseiya, je te dirais Sailor Moon par contre. Voilà, voilà. Oui, j'aime beaucoup les Magical Girls, je sais. Ok. Enfin, voilà. Bon. On va pouvoir quitter tranquillement. On va pouvoir se quitter tranquillou.
Donc, bah merci beaucoup d'avoir suivi ce live, hein. Franchement ça fait énormément plaisir. J'espère beaucoup que vous vous êtes amusés, vous avez découvert des trucs, vous êtes bien marrés de certaines situations un peu cocasses qui m'est arrivé dans ce fameux Tasmania. On se retrouve donc ce soir pour la review 13, qui sera un poil longue effectivement. Sinon il y aura la vidéo, le Triforce des 3 jeux les plus compliqués que j'ai terminé. Ça sortira la semaine prochaine. Il y aura après le Triforce des abonnés, avec le Triforce des abonnés sur la Master System, donc le petit sondage que je vous avais mis en avant il y a quelques minutes. Il y aura après la vidéo collection à la fin de l'année, donc sur la Game Boy, et peut-être la Nintendo, on verra si vraiment j'ai le temps. Et après, ça sera 2021. 2021, plein de projets, plein de choses à faire. Ça va être cool, ça va être super cool. Et ça existe, hein, des Sailor Moon en version mec. Il y a beaucoup de cosplay, de cosplayers japonais qui se déguisent en Sailor Moon. C'est cool. C'est un peu, alors c'est un peu bizarre, mais c'est cool. Pourquoi pas. Et merci beaucoup RM, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, commenter les vidéos, partager si vous avez le cœur. Vous pouvez évidemment faire un don sous le lien qui est dans la description. Il y a un petit lien si vous voulez faire un don. Vous pouvez aussi devenir membre sponsor, c'est vraiment comme vous voulez, si le cœur vous en dit. Mais en tout cas voilà, c'était un énorme plaisir de partager tout ceci avec vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live, pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et à très prochainement. Allez, à plus à plus!